Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zen Lesson 0. Aujourd'hui, on se retrouve pour un des premiers showcases de la chaîne. Alors, on en avait déjà fait un il y a pas longtemps, enfin même quand on teste les persos, globalement on fait des mini showcases, mais on va dire que j'ai pas eu le temps de bien respecter les persos. Là, aujourd'hui, on a un perso qui a été extrêmement respecté sur mon compte, donc je me suis dit que ça peut être complètement l'occasion pour démarrer sur un premier showcase avec du lourd. Et vous allez le voir, on a quelque chose de plutôt cool, évidemment. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo. Franchement, ça me motive, vous avez été nombreux à me demander des showcases, donc on va démarrer à faire des showcases. Si vous avez des retours concernant le format des showcases, contre quel mob vous voulez que je teste, comment je peux améliorer la formule, n'hésitez pas, dites-le moi, c'est la première fois que je fais ça vraiment sur la chaîne, donc c'est tout nouveau, donc je suis là pour apprendre aussi, donc soyez cool. Et puis donnez-moi des bons retours à ce niveau-là. Donc on va démarrer, on a une Zuyane qui est extrêmement respectée, je trouve, carrément, pour la sortie du jeu actuellement. Vous allez voir. On est sur une Zuyane avec 3177 d'attaque, avec un TC de 34,6% et un DC de 189,2%. Alors, le TC, pour ceux qui ne savent pas, vous allez me dire que le TC est relativement faible. Sauf que, actuellement, il faut aussi prendre en compte plusieurs choses. Déjà, le passif de Zuyane, et vous allez voir que j'ai quand même assez respecté le perso. On a un perso qui est niveau 12 partout, full passif. Donc le perso m'a coûté pas mal, mais elle est là. C'est pour ça que le showcase va être vraiment stylé, je pense. On a le passif de Zuyane qui va m'apporter déjà un TC de plus de 30%. Donc ça, c'est à prendre en compte, parce que évidemment, pour ceux qui ne savent pas, les TC des compétences, des armes, de tout ce qui est annexe au personnage, en fait, n'est pas cumulé. On ne les voit pas. Il n'y a pas les stats cumulées, c'est les stats natives du perso. Donc 34,6 plus les 30% du passif. J'ai l'arme de Zuyane qui me donne aussi 15%. Donc ça revient déjà à beaucoup de choses. Ça me donne aussi 48% de DC, si je dis pas de conneries, ici. Bon, attaque de base, mais ça, je ne le prends pas en compte. Et vous avez évidemment la M6 de Nicole que je vais jouer dans la team qui va me donner du coup au total donc 1,5% de TC en plus que je peux cumuler jusqu'à un maximum de 10 fois. Donc ça me fait 15% de TC en plus à la team au moment où j'attaque avec Nicole. Et vous allez voir que franchement c'est très cool. Donc on arrive à un taux de TC de 94,6. Donc là... on a un taux de TC de 94,6 avec un DC cumulé avec l'arme qui arrive à 237. On est sur quelque chose qui fait très mal. On est sur 3177 d'attaque et vous allez voir que franchement ma Zuyane, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir en live, elle est terrifiante. Surtout sachant qu'elle est M0. Pour ceux qui... voilà, je suis pas pay to win ou quoi que ce soit. Enfin, je suis pas une whale, etc. sur le jeu. Donc je l'ai eu une seule fois. Je l'ai respecté. Le perso, je l'ai respecté de fou. Et je me suis dit que ça peut être trop intéressant de vous montrer ce que ça donne. Parce que moi, j'ai l'habitude de la jouer. Mais vous n'avez pas forcément l'habitude. Parce que je le fais en live. Mais c'est vrai qu'en vidéo, j'en parle pas trop. Et c'est vrai que ma Zuyane, elle est un petit peu terrifiante quand même. Hein. Donc évidemment, on va la jouer avec Chini. Qui va apporter des boosts à la team aussi. Je vais vous montrer directement. On va quitter parce que comme ça, je vais vous montrer. Donc Chini qui va apporter un énorme boost également grâce à son arme ici qui va du coup une fois que ses stacks sont cumulés, si l'homme de cumul possédé est supérieur ou égal à 15 par rapport à son arme hein, qui proc une fois que vous tapez, les dégâts de tous les membres de l'escouade augmentent de 20% pendant 10 secondes. Donc je peux vous assurer qu'une Zuyane quand elle arrive sur le bord c'est vraiment quelque chose de... ça fait peur. Ça fait très peur. Donc on va vous montrer ça, vous allez voir. Franchement, je suis trop content de vous montrer ça, parce que je suis pas du genre à flex ou quoi que ce soit, mais franchement, la Zuyane, je trouve que, vous allez voir, Zuyane, elle est terrifiante pour le contenu, vraiment. Vous pouvez vraiment respecter Zuyane, c'est un très bon perso. On va directement modifier quelques trucs, on va monter le truc à 70, on va monter sur un gardien MK2, ennemi en mouvement, vous savez quoi, on va l'activer, vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'objectif. Je vais vous montrer un petit peu comment on va jouer tout ça, donc directement, on va aller chercher d'aller taper directement avec Chini pour commencer à booster. Voilà, on va aller chercher la jauge de confusion, hein, tout simplement. On va se servir de l'invulnérabilité, tranquillement. Qu'on peut avoir. De toute façon, Chini, elle est super cool par rapport à ça. Là, il faut savoir que les mobs sont 70, hein, donc ça, c'est à prendre en compte. On va chercher Zou. Et là, c'est le bordel.
Là, voilà, c'est... On déroule. On déroule, j'ai même pas utilisé d'ex. Donc pour vous montrer déjà que ça picote sévère. On va utiliser un ex. Voilà, j'ai quasiment one cycle, un mob 70. Je suis 60. Et j'ai pas ulti. Avec un ulti, évidemment, le kill est confirmé. Donc vous avez déjà des choses qui sont plutôt intéressantes, je pense. Bon, évidemment, si je prends Zou, c'est terminé. Hein, là, je peux vous montrer nativement. Alors, évidemment, Zou, c'est un perso à burst. Hein. C'est que vraiment, vous allez la chercher pour aller chercher des bursts. En dehors des bursts, elle va pas trop vous servir. Mais c'est terminé. Le perso est stratosphérique à ce niveau-là. On va pouvoir recommencer un petit peu. Je vais essayer avec l'ulti. Je vais essayer de générer l'ulti pour que vous voyez. Un petit peu tout ça. Alors, j'ai pas la meilleure Zuyan au monde, hein, évidemment, parce qu'elle est M0, mais franchement, elle est plutôt pas déconnante du tout, je pense. Alors, je vais pas avoir l'ulti, malheureusement, je pense. Voilà, et avec l'ulti. Bon, vous avez compris un petit peu le bordel de ce truc. Je pense que j'ai même pas besoin de vous en montrer plus par rapport à ce combat-là. Voilà, vous comprenez globalement la puissance de Zuyan. Et je pense que pour continuer un petit peu tout ça, je vais vous montrer un petit peu en détail ce qu'elle a. Donc, en termes de stuff, évidemment, donc déjà, toutes ses compétences sont maxées. Son arme, elle est 60. J'ai tout simplement joué avec de l'électropivert en 2 pièces et un métal chaotique en 4 pièces. Donc, l'électropivert me donne 8% de TC en plus. C'est vrai que je ne l'ai même pas pris en compte. Mais il y a ça aussi, mais je sais même pas si le TC par contre des disques est pris en compte sur le stats de base. Je crois que oui, donc c'est pas à prendre en compte. Et le métal chaotique, donc du coup 2 pièces qui me donne plus 10% de dégâts éthériques. Et du coup le 4 pièces qui donne des dégâts critiques qui augmentent de 20%. Et lorsqu'un personnage de l'escouade déclenche des dégâts additionnels de corruption, donc parfait avec Nicole, cet effet est renforcé de 5,5% supplémentaire pendant 8 secondes, cumulable 6 fois. Honnêtement, on est sur quelque chose de très très propre. Le seul truc que je pourrais vraiment changer, ce serait changer le disque ici pour mettre des dégâts éthériques. Mais là, en vrai, c'est vraiment de l'opti-opti. Je suis pas à ce niveau-là. Je suis quand même sur un disque qui me donne taux de crit peine attaque. Je suis pas à me plaindre à ce niveau-là. Après, je pourrais améliorer. Vous voyez, le 4, j'ai du PV, de la def et de l'adresse d'anomalie qui, franchement, sont pas incroyables. Donc ça, je pourrais l'améliorer aussi. Franchement, il y a des axes d'amélioration sur ma Zuyan, mais honnêtement, globalement, j'en suis très content. Taux de crit plus 2, attaque plus 1, dégâts crit. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt cool, quoi. Dégâts crit plus 1, alors certes, PV plus 2, défense plus 2, mais on a quand même, évidemment, pour je trouve une sortie de jeu qui est quand même assez récente encore, on a quand même une Zuyan qui est très très propre. Et moi, je vous propose, dans tous les cas, d'aller tester, du coup, pour la suite du showcase, directement dans l'avant-poste. Je vais vous retrouver du coup sur la défense de Xiyu dans le nœud disputé étage 8. Je sais pas si c'est le meilleur combat, mais je vais essayer de vous retrouver ici. Et dans tous les cas, je vais vous faire un petit cut. Incroyable, il y aura des cuts sur ma vidéo. On se retrouve directement une fois que je suis avec la bonne team. Voilà, non sans mal, je suis arrivé à ce combat-là qui va être plutôt cool parce que même s'ils vont mettre d'énormes dégâts et qu'il va falloir vraiment que je tryhard un petit peu, les personnages sont très représentatifs étant donné que c'est des gros sacs à PV et qu'il n'y a pas de limite de temps. Donc je suis pas trop embêté pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc évidemment l'objectif recherché ça va être de spammer avec Chini, d'aller faire péter ses jauges de confusion, après d'aller switch sur Nicole, d'aller mettre son soutien avec son énorme bulle qui permet de stacker et derrière d'arriver avec Zuyan avec du burst. Zuyan c'est pas un personnage qui va faire des dégâts on va dire en continu comme Hélène, et peut-être qu'on fera une vidéo showcase sur Hélène aussi plus tard, mais Zuyan c'est vraiment un personnage à burst. Elle arrive sur le terrain, elle met des grosses droites, et une fois qu'elle a plus rien, elle repart. Vous allez voir, c'est un petit peu ce qu'on va aller chercher avec ce combat-là, donc ça va aller très très vite. Attention, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc on va essayer d'être assez réactif, vous allez voir. Hein. Bon, au passage, vous voyez un petit peu de Chini. Donc c'est là où je peux pas trop faire d'erreur, hein, malheureusement. Donc si on m'entendait plus commenter, c'est que je tryhard. J'essaie de me focus un peu, parce qu'avec les vidéos, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, ce genre d'erreur à la con que je pourrais éviter. Voilà, on va faire péter la jauge. On fait appeler Nicole, on switch avec Zou, et là on déroule. Sur l'autre derrière, évidemment, ça serait bien. Bon, évidemment, le perso, il veut pas me laisser passer. Voilà, on voit quand même les dégâts qu'on met, hein, qui sont très très bons. J'ai quasiment one turn un mob. On le verra bien quand il n'y en aura plus qu'un seul tout seul.
il n'y en aura plus qu'un seul tout seul, bien sûr. Il n'y en aura plus qu'un mob tout seul, j'arrive plus à parler. Voilà, on recommence la même chose. Et ça va dérouler, hein, de toute façon. Ouais, hop, il y en a déjà un qui est down. On va aller faire péter la jauge sur l'autre. Et là, ça va vraiment être très représentatif, du coup, de ce qu'est capable de faire le perso sur ce genre de mob. Bon, ça déroule, hein. Vraiment, c'est un carnage. C'est un carnage sur ce mode de jeu. Et pourtant, c'est des énormes sacs à PV. Hein. Ceux qui y sont allés, vous savez de quoi je parle. Bon, je m'en suis pris une. Ça pardonne pas, hein, sur ce mode, par contre. Bon, là, le but, c'est pas d'aller chercher le rang S, vous l'avez bien compris. De toute façon, je l'ai déjà. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu de comment fonctionne le perso et comment ça se passe, en fait, tout simplement. Oh. Passage, vous voyez un peu Chini, quand même. C'est fini là. C'est fini. C'est fini, voilà un petit peu. Zuyen, c'est quelque chose, hein. Je pense que vraiment là vous voyez un petit peu de quoi est capable le perso bien monté. Bon, évidemment, je suis mort une fois. Voilà, donc forcément, j'ai pas le rang S, mais là c'est pas le sujet. C'est pas le but, de toute façon, de ce test-là. Et on va quand même continuer les tests pour que vraiment vous compreniez un petit peu tout ça. On va se retrouver directement contre Dark Jane, si vous le voulez bien. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur le niveau où il y a la Dark Jane. Là, vous allez voir que je vais pas vous montrer directement le combat contre elle. Même le combat avant, vous allez voir pourquoi Nicole, en plus, dans ce genre de team, elle est trop bien. Parce que dans ce genre de situation où vraiment vous avez plein de mobs paquets, ça peut être super intéressant, vous allez voir. Parce que tout simplement, Nicole, pardon, va pouvoir vraiment vous permettre avec Zuyan d'aller mettre un clear assez incroyable. Vous allez voir, regardez. Là, tout le monde est paquet quasiment. Et là, vous déroulez. Voilà, tout le monde est mort. Il n'y a aucun problème, aucune pression. Lui, sa jauge de confusion est même pas remplie, c'est fini. Et là, vous avez déjà fini une vague. C'est incroyable. Là, on va aller faire pareil que tout à l'heure. On va jouer avec Chini. On fait péter les jauges de confusion. On groupe avec Nicole. On ramène Zuyan. Et on burst. Ah, lui, il m'a stun un petit coup. Mais c'est pas grave. On continue. C'est pas grave. Et on revient parce qu'il y en a un deuxième de toute façon. Voilà. On lui refait péter. On revient avec Zuyan. Et on redéroule. Et là, par contre, juste après, on a la Dark Jane. Donc, on va falloir faire gaffe. Bon, c'est du first try là, hein, je vais tenter. Voilà, on fait péter la jauge. On ramène Nicole. On reprend Zuyan et on déroule. Voilà, je pense que vous comprenez un peu le perso. Bon, évidemment, il y en a un qui est mort, mais je pense que voilà, vous avez compris. Je l'ai quasiment one turn. Voilà, c'est une boucherie. Honnêtement, là, je me suis pas appliqué, c'est du first try. L'idée, c'est pas de vous montrer du no-hit ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai réussi le rang S sans aucun problème. Il n'y a aucun problème en fait. Aucun problème. Pour clear du endgame, le perso est juste stratosphérique. Je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour par rapport au perso. Vous voyez un petit peu son efficacité au niveau de la manière de jouer. Après, franchement, ce qui est cool, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de jouer avec Chini.
Si vous voulez juste jouer avec MB, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. C'est juste que là, dans mon cas, à moi, on est sur quand même une version de Zoo qui est extrêmement, déjà, qui coûte cher à créer, parce que j'ai quand même une Zoo montée à fond. Une Zoo avec son arme, qui est combinée avec une Nicole M6 et combinée avec une une Chini, pardon, qui est aussi avec son arme. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Pour le perso, il est quand même super bien respecté dans ce team-là. Évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, ça c'est clair, mais si vous voulez ce genre de team, c'est complètement faisable. Vous avez juste à respecter un peu Zuyan. Le personnage vous le rendra très bien, et si vous voulez pas mettre autant, avec MB, ça fonctionnera parfaitement. Vous pouvez aussi remplacer Chini ou MB par Koleda ou l'icône, en fait, peu importe le personnage confusion. Il faut juste un personnage confusion dans tous les cas. Et Nicole, par contre, c'est un must-have à avoir. Je trouve que Nicole, c'est un must-have à avoir avec Zuyan. Le personnage est trop bien pour Zuyan. Il combote trop bien. Alors évidemment, il faudra avoir Nicole M6. Si vous l'avez pas M6, vous pouvez prendre aussi d'autres personnages. Vous pouvez prendre Rina si vraiment vous voulez de la pénétration. Ou vous pouvez prendre aussi Lucie, qui est un très bon support pour ce genre de cas. De toute façon, Lucie... De toute façon, tous les supports du jeu vont avec tout le monde pour l'instant. Donc on est sur quelque chose de plutôt, on va dire, flexible. Donc vous pouvez prendre un peu n'importe quel personnage confusion, n'importe quel personnage support. Avec une Zuyan, ça fera l'affaire. Ça fonctionnera. Mais si vraiment vous voulez l'alchimie parfaite, Nicole, Chini, incroyable. Et l'entre-deux, MB, Nicole, Zuyan. C'est stratosphérique en fait. C'est juste stratosphérique. Et c'est ce que je jouais au début. Et j'ai remplacé MB par Chini plus tard, et vous voyez bien ce que ça donne. Voilà un petit peu pour Zuyan. Si vous avez des retours à me faire, des questions ou des choses à améliorer sur ce genre de showcase, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer, tout simplement. Voilà, c'est vrai que j'ai pas parlé aussi du réseau Naboo. Le réseau Naboo, bon, j'ai pas pris l'officier, j'ai pris le réseau Naboo parce que je veux vraiment tout booster sur Zuyan. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une Zuyan boostée aux hormones, et je pense que comme ça, c'est le mieux. Peut-être qu'il y a des optiques que j'ai oubliées ou des trucs comme ça. De toute façon, vous me direz dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ZLZ0. Ciao, ciao!